Bienvenue dans le laboratoire glycobiologie et matrice extracellulaire végétale de l'Université de Rouen. Donc, nous sommes un laboratoire constitué d'à peu près une quarantaine de personnes, donc personnel permanent, doctorants, post-doctorants, avec comme spécialité dans le domaine des sciences végétales la glycobiologie, c'est-à-dire la science qui concerne les molécules glycosylées, qu'elles soient polysaccharides ou glycoprotéines, avec à la fois des aspects de recherche fondamentale, mais aussi des aspects de recherche appliquée en liaison avec des industriels. Oui, donc on travaille sur les glycomolécules chez les végétaux, au niveau de la cellule végétale. Il y a deux aspects, en fait. D'abord, travailler sur la structure, la biosynthèse et la fonction de ces glycomolécules au sein de la cellule végétale, donc in planta, et puis en même temps aussi essayer de valoriser les principes actifs associés à ces glycomolécules dans des domaines comme la santé, la pharmacologie, le cosmétique et également l'agronomie. Et nos projets, on travaille par projet en fait, et tous les projets sont financés. Et puis ensuite, nous avons énormément d'étudiants en fait, en thèse, en plus des chercheurs postdoctorants, des enseignants-chercheurs, et puis des techniciens et des ingénieurs, donc des étudiants qui développent ces sujets de recherche, qui sont tous, comme je l'ai dit, financés. À titre de premier exemple, Bérangère va vous présenter ses travaux réalisés dans le cadre de sa thèse et qui portent sur la production de protéines thérapeutiques dans des microalgues. Je suis étudiante en première année de thèse. Mon doctorat est financé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et s'inscrit dans une thématique visant à produire des protéines à intérêt thérapeutique dans les microalgues. C'est un projet qui est développé en collaboration avec l'IFREMER de Nantes et Agenix. Notre contribution dans ce projet est l'étude du processus de la synthèse et de la maturation des glycoprotéines à intérêt thérapeutique produites par transgénèse dans les microalgues. Pour cela, différentes techniques peuvent être utilisées, telles que les techniques de Western blot et de spectrométrie de masse. Le deuxième exemple, il s'agit de Marc-Antoine, qui lui travaille sur les mécanismes de défense chez les plantes. Je suis en troisième année de thèse et mon thème de recherche s'oriente sur la bioprotection des plantes via des stimulateurs de défense naturelle. Je travaille plus précisément sur le petit pois en interaction avec un pathogène, Aphanomyces eutychius. Mon thème de recherche s'oriente plus précisément encore sur des cellules de la racine, donc cellules que l'on nomme cellules bordantes et qui ont la capacité d'interagir avec les micro-organismes du sol. Mon thème de recherche a donc deux objectifs. Le premier, c'est de comprendre comment ces cellules peuvent stimuler les défenses naturelles de la racine du pois. Le deuxième objectif de ma thèse, c'est d'établir un test qui permettra pour l'agriculteur de savoir s'il peut mettre en place, grâce à des outils de biologie moléculaire, sa culture de pois dans un contexte d'agriculture durable et de respect de l'environnement. Le dernier exemple, il s'agit de Giuseppe, un étudiant italien qui effectue sa thèse ici, en utilisant des techniques d'imagerie pour chercher des principes actifs qui permettent l'amélioration de la santé de la peau, la cellule cutanée. Bonjour, je m'appelle Giuseppe Percoco. J'ai préparé mon M1 et mon M2 ici à l'Université de Rouen dans le cadre du projet Erasmus entre la France et l'Italie, mon pays d'origine. J'ai adoré la façon de faire recherche dans ce laboratoire que j'ai décidé de rester en France. Depuis décembre 2009, je suis étudiant en première année de thèse. Mon projet est financé par le pôle de compétitivité Cosmetic Valley qui ressemble plusieurs entreprises dans le domaine cosmétique, plantes, santé. L'idée de ce projet est de la mise en point de nouveaux produits cosmétiques de dérivation végétale pour améliorer les propriétés bio-physico-chimiques des peaux sensibles. Notre laboratoire, le laboratoire Glycomev, apportera ses compétences dans le domaine de biologie cellulaire en utilisant des techniques très bien maîtrisées par notre équipe, notamment la cryofixation, la méthode la plus performante pour préserver la morphologie des échantillons biologiques, dans ce cas des échantillons de peau, la microscopie électronique à transmission pour l'analyse structurale des échantillons de peau. Ensuite, nous allons utiliser des anticorps pour l'immunodétection des protéines de défense de la peau stimulées après traitement avec certains produits cosmétiques de dérivation végétale.
Et pour finir, tout simplement, présenter le laboratoire, il ne faut pas oublier que le laboratoire est cofondateur de 2 plateformes extrêmement importantes, ici à l'Université de Rouen et sur le plan national. Alors la plateforme protéomique et la plateforme imagerie cellulaire de Haute-Normandie. Et simplement vous rappeler que cette plateforme est classée parmi les 3 premières sur le plan national. Et donc, dans ces 2 plateformes protéomiques et imagerie, il y a tous les outils que nous avons développés avec d'autres partenaires ici à l'Université de Rouen pour pouvoir vraiment faire toutes nos recherches et de la bonne recherche.